Supporters meurants, tenez-vous prêts? L'actualité est brûlante du côté de la Casablanca. Acte 1, Rodrigo Go, la rébellion silencieuse. Rodrigo ne veut plus faire de la figuration. À 24 ans, après une saison en demi-teinte, le Brésilien a décidé de hausser le ton. 14 buts, 9 passes décisives, mais une influence en déclin et surtout un déclassement progressif avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Relégué derrière le duo Vinicius-Mbappé, Rodrigo n'a pas supporté de se voir écarté du 11 type. Mais attention, il ne veut pas partir. Ce que veut Rodrigo, c'est des garanties, des vrais, un rôle clair. Et surtout, jouer à gauche, là où il se sent le plus dangereux. Le problème, cette aile gauche, c'est le royaume de Vinicius, et parfois même le point de départ des courses de Mbappé. Alors que faire? Rodrigo a prévu un tête-à-tête avec Xavi Alonso pour poser les cartes sur la table. Il veut une place de titulaire, mais pas à n'importe quel prix, sa position préférée ou rien. Le nouveau coach devra trancher entre talent, ego et équilibre collectif. Rodrigo est à un carrefour et cette saison pourrait tout changer. Le Real ne veut pas le vendre, mais à l'ombre des stars, l'enfant de Santos refuse de disparaître. Brésilien acte 2, Vinicius Junior recadre déjà Ancelotti avec le Brésil. Sur le terrain, il a encore été le héros. Un but précieux face au Paraguay et le Brésil décroche son billet pour la Coupe du Monde 2026. Mais en zone mixte, Vinicius Junior a surpris tout le monde. Alors que Carlo Ancelotti, fraîchement nommé sélectionneur, saluait une performance très bonne, équilibrée et efficace, Vinicius, lui, posait un bémol. Ce n'était pas l'un de nos meilleurs matchs, on peut faire beaucoup mieux. Simple différence d'analyse, au début d'un clash à peine voilé entre un perfectionniste du terrain et un coach encore en rodage. Le contraste est saisissant. Rafinha a tenté de calmer le jeu, mais la vérité est là. Les exigences européennes de Vini dépassent les standards de la sélection. Et même avec la qualification en poche, il veut plus, tout de suite. Le Brésil vise le sommet, et Vinicius, déjà leader du vestiaire, n'attendra pas qu'Ancelotti prenne ses marques. Mais mauvaise nouvelle, Vini sera suspendu pour le prochain match contre le Chili. Un match sans enjeu, mais une absence qui pèsera. La route vers 2026 commence avec ambition et quelques tensions. Bouton répété acte 3. Zubimendi, l'ombre de Kroos, la lumière du futur. C'est un transfert discret, mais potentiellement fondamental. Le Real Madrid s'apprête à boucler l'arrivée de Martin Zubimendi pour 60 millions d'euros dès ce mois de juin. Une signature stratégique, pensée pour une mission bien précise. Tourner la page Toni Kroos sans perdre le contrôle du jeu. Zubimendi, c'est le profil rare, sobre et lucide. 90% de passes réussies, 33 titularisations avec la Real Sociedad, une moyenne d'interceptions folle et un calme olympien. Pas un joueur bling-bling, mais un régulateur pur, un cervélo du milieu de terrain. Là où Kroos dictait le tempo, Zubimendi va sécuriser, fluidifier, relancer. Pas le plus flashy, mais peut-être le plus essentiel. Avec lui, le Real renforce l'épine dorsale de son système. Aux côtés de Bellingham, Camavinga et Tchouaméni, c'est un quatuor qui peut dominer l'Europe. Hansi Flick voulait un chef d'orchestre silencieux. Il l'a trouvé. Et les supporters devraient très vite s'en rendre compte. Feu alors madridista, entre la révolte de Rodrigo, la lucidité de Vinicius et l'intelligence froide de Zubimendi. Dites-moi en commentaire, lequel de ces trois visages représente le mieux le Real de demain. Cloche, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien rater, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers du Real Madrid. À la Madrid. Transfert choc. Florian Wirtz, direction Liverpool. C'est Fabrizio Romano qui a lâché la bombe. Un accord de principe a été trouvé entre Liverpool et le Bayer Leverkusen pour Florian Wirtz. Montant de l'opération. 150 millions d'euros, bonus compris. Un coût énorme pour les Reds et un sacré coup dur pour le Real Madrid qui surveillait aussi le joyau allemand. Pendant ce temps-là, Rodrigo reste au centre des convoitises. Mario Cortegana révèle qu'Arteta est tombé amoureux de son profil et pousse en coulisses pour l'attirer à Arsenal cet été. Il le voit comme une future superstar sur l'aile gauche. Alerte Vinicius est nouveau titulaire chez les Merengues. Inquiétude au Real. Vinicius Junior a ressenti une gêne au biceps fémoral gauche lors d'un entraînement. Il voulait continuer, mais Ancelotti n'a pas pris de risque et l'a sorti immédiatement. Marca. Heureusement, la douleur ne serait pas grave. Pendant ce temps, la révolution jeune continue. Franco Mastantuono a signé au Real jusqu'en 2031, transfert officialisé pour 45 millions d'euros, payé en 3 fois. Il a réussi sa visite médicale et rejoint l'équipe dès le 14 août,
sans attendre janvier. Xavi Alonso le considère comme titulaire immédiat sur l'aile droite pour la Coupe du Monde des clubs. Et ce n'est pas fini. Trent Alexander-Arnold est officiellement un joueur du Real Madrid. Présentation prévue à 12h30, il portera le numéro 12 avec seulement 30 inscrits dans le dos. Globe sur l'Amérique, la famille madridista en ordre de marche. La Coupe du Monde des clubs approche et Xavi Alonso a tranché. Flèche droite noire en défense centrale, le duo Dinichan, Raúl Asensio sera titulaire. Flèche droite noire appelée par le coach, Jesus Fortea, Yuzi, Diego Aguado, la jeunesse au pouvoir. Flèche droite noire, les internationaux Mbappé, Bellingham, Modric sont attendus à l'entraînement vendredi. Vinicius et Arda Güler, eux, rejoindront directement l'équipe à Miami. À noter la déclaration émotive de Dinichan, chaque étape franchie m'a mené ici. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Et un joli clin d'œil de Raúl Albiol. On dit que les arbitres aident le Real? C'est drôle, j'ai reçu le plus de cartons rouges quand je jouais au Real Madrid. Silhouette de tête qui parle, message à tous les madridistas. Si tu veux soutenir cette incroyable génération dorée, Bulle laisse ton commentaire pour qu'on te salue dans la prochaine vidéo. Cloche active la cloche, abonne-toi et partage à fond. Cœur rouge, merci à tous ceux qui font vivre la passion merengue chaque jour. On avance ensemble et ça ne fait que commencer. Madridista, accrochez-vous. Le Real entre dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur du projet fou de Xavi Alonso, une révolution tactique, des recrues explosives et un objectif clair. Bâtir une machine à gagner, une dynastie merengue version 2025 à 26. Alors enfilez le maillot, installez-vous confortablement et préparez-vous pour une analyse 100% madridista. Feu liké, abonnez-vous, activez la cloche et restez bien jusqu'à la fin pour une prédiction choc sur la saison à venir. Feu Xavi Alonso, l'homme du renouveau. C'est fait. Xavi a dirigé ses premières séances. Objectif, intensité maximale. Sortie de balle propre depuis l'arrière, pressing dès le milieu de terrain. Ce n'est pas juste un nouvel entraîneur, c'est un nouveau Real Madrid. Une équipe pensée pour dominer, faire peur, inspirée par le jeu. Et le cœur de cette révolution, c'est un 4-3-3 totalement repensé. Un système souple, exigeant, moderne, loin du 3-4-3 de Leverkusen, abandonné ici à cause des nombreuses absences en défense. Militao, Rudiger, Alaba, tout sur la touche. Trop risqué à 3 derrière. Alonso veut une base solide. Engrenage, une philosophie claire. Tous au service du collectif. Xavi Alonso veut une équipe qui contrôle le ballon, presse à la perte, attaque vite, mais surtout une équipe où tout le monde défend. Oui, même Vinicius, même Mbappé. Bulle d'après Marca, Alonso l'a dit, plus d'exemption défensive pour les stars. Un changement culturel majeur au Real. Fini les attaquants qui marchent. Est-ce réaliste? Peut-on vraiment demander à Mbappé de se plier à ce niveau d'exigence? On y reviendra. Bouton répété Mercato XXL, 4 recrues clés dans le plan Alonso. Touche 1, Franco Mastantuono. La pépite argentine de 17 ans a dit non au PSG pour enfiler la tunique blanche. Symbole du point d'exclamation caractère gras, il ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs, mais arrivera juste après. Milieu offensif, gaucher magique, vision exceptionnelle. Alonso voit en lui un futur crack. Un rôle idéal en sortie de banc cette saison. À long terme, à Bellingham bis. Touche 2, Alvaro Cara. Latéral gauche complet, en négociation avec Benfica, 50 millions d'euros. Il rappelle Grimaldo, qu'Alonso avait sublimé. Défensivement rigoureux, bon centreur, parfait pour verrouiller le couloir gauche. Mais Benfica refuse de le libérer pour la Coupe du Monde des clubs. Alonso pourrait donc compter sur Fran Garcia pour débuter. Touche 3, Dean Huijsen. 50 millions d'euros depuis Bournemouth, 20 ans à peine, mais déjà un monstre physique. Alonso veut s'en faire un taulier. Bonne relance, taille imposante, mental fort. Il devrait débuter en charnière avec Raúl Asensio. Touche 4, Trent Alexander-Arnold. L'arrivée libre la plus brillante du mercato. À 26 ans, le latéral anglais est un passeur hors norme. Alonso veut l'utiliser en latéral hybride, capable de remonter au cœur du jeu pour dicter le tempo. Un rôle à la Kroos, mais côté droit. Graphique à barre le 11 probable pour la Coupe du Monde des clubs. Voici, selon nos infos, l'équipe qui pourrait débuter contre Al Hilal. Courtois dans les cages. Arnold, Huijsen, Asensio, Fran Garcia en défense. Tchouaméni, Valverde, Bellingham au milieu. Vinicius, Mbappé, Rodrigo en attaque.
Un mélange explosif d'expérience et de jeunesse. Mais attention, la cohésion reste fragile. Alonso devra utiliser cette phase de groupe pour tester, ajuster, trouver l'équilibre parfait. Objectif 2025 à 26, tout rafler. Après la Coupe du Monde des clubs, Alonso ne vise rien de moins que la Liga, la Champions League et une domination européenne durable. Voici le 11 type imaginé pour la suite. Courtois, Arnold, Rudiger, Lucen, Cara, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Mais ce n'est pas tout. Le Real cherche encore un milieu supplémentaire, Zubimendi ou Angelo Stiller, et un avant-centre pour épauler au challenger Mbappé. Sin avertissement 3, défi à relever pour Xavi Alonso. L'intégration des jeunes, Mastantuono, Lucen jeune, prometteur, mais sous pression immédiate. La gestion des égos, Mbappé, Vinicius, Bellingham, accepteront-ils le pressing et les efforts défensifs? La concurrence, Barça renaissant avec Flick, City toujours monstrueux, le Bayern en embuscade. Courbu ma prédiction, si Alonso impose sa vision, que les stars jouent pour l'équipe, ce Real peut dominer l'Europe 2 années de suite. Mais attention, s'il échoue à fédérer le vestiaire, la machine peut vite se gripper. Madridista, le futur est entre les mains d'un homme. Xavi Alonso, Bull et vous, qu'en pensez-vous? Ce Real peut-il tout gagner? Est-ce que Mbappé acceptera vraiment de défendre? Dites-moi tout en commentaire. Cloche abonnez-vous pour ne rien rater de cette saison qui s'annonce légendaire. À la Madrid y nada más. Salut à tous les amoureux de la Maison Blanche. Bienvenue sur Casablanca News, votre rendez-vous incontournable pour une actu fiable, exclusive et passionnée autour du Real Madrid. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode majeur. Entre révélations mercato, jeunes pépites, décisions de Xavi Alonso et coulisses du vestiaire, vous n'êtes pas prêts. Au programme, pourquoi Angelo Stiller ne rejoindra finalement pas le Real? Qui est Abdellah Ouazine, la pépite marocaine de 16 ans attendue à Castilla? Le repositionnement surprise d'Arda Güler. Et le dossier Zubimendi, priorité absolue d'Alonso au milieu. Installez-vous bien, likez, partagez et abonnez-vous à Casablanca News. C'est parti. Symbole de collision, le Real dit non à Angelo Stiller. Selon les dernières infos, le Real Madrid a abandonné la piste Angelo Stiller. Une décision qui surprend, surtout quand on connaît les besoins de Xavi Alonso au poste de milieu défensif après le départ de Toni Kroos et l'avenir incertain de Luka Modric. Mais plusieurs raisons expliquent ce revirement. D'après des sources internes, le staff madrilène estime que le potentiel de progression de Stiller est limité. S'il brille dans la relance courte et la propreté technique, il manque d'impact défensif et d'intensité athlétique. Pas du niveau d'un Casemiro ou d'un Zubimendi. Même avec un coût estimé entre 15 et 20 millions, son profil de joueur de rotation n'était pas jugé stratégique. Le Real préfère investir dans des titulaires potentiels ou des jeunes à fort potentiel comme Endrick, Arda Güler ou Abdellah Ouazine. Autre frein, Stiller lui-même, après une saison pleine avec Stuttgart, 3e de Bundesliga, ne voulait pas se contenter d'un rôle de doublure. Et avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde et désormais Güler repositionné dans l'axe, il n'avait pas sa place garantie. Abdellah Ouazine, le nouveau crack marocain à Castilla. Le Real a trouvé un accord pour accueillir Abdellah Ouazine, 16 ans, libre après avoir quitté l'Ajax. Il intégrera le Real Madrid Castilla dès juillet 2025, lors de l'ouverture officielle du mercato européen des mineurs. Courbu qui est-il? Né en 2008, formé à l'Ajax, Ouazine est l'un des grands espoirs du football marocain. Il évolue en milieu offensif ou ailier droit, possède une technique au-dessus de la moyenne, un excellent placement et une vision de jeu déjà saluée par les plus grands recruteurs. Il a souvent été surclassé chez les U18 de l'Ajax et a représenté le Maroc en sélection jeune. Son profil complet, créatif et capable de presser haut, correspond parfaitement à la philosophie moderne du Real Madrid. Ampoule électrique, le transfert s'inscrit dans la stratégie prégalactique de Juni Calafa, recruter les cracks entre 16 et 18 ans, avant qu'ils ne deviennent inaccessibles, comme Vinicius, Rodrigo, Endrick ou Valverde. Pourquoi le Castilla? Pourquoi maintenant? Ouazine n'ira pas en juvénile comme beaucoup, mais directement au Castilla, l'équipe réserve. Le club veut l'immerger très tôt dans le haut niveau, aux côtés de joueurs semi-pro ou proches de l'équipe A. Cela reflète la volonté de Xavi Alonso, faire du Castilla un tremplin compétitif et connecté à l'équipe première. Mais attention, à seulement 16 ans, son développement sera encadré avec sérieux. Le club prévoit un accompagnement sur mesure, travail mental, préparation physique, adaptation culturelle. Car à Madrid, la pression est unique.
Feu Zubimendi, la priorité d'Alonso. Le Real entre dans un nouveau cycle avec Xavi Alonso et Martin Zubimendi apparaît comme l'élément central du futur milieu. À 25 ans, le joueur de la Real Sociedad est considéré comme le meilleur milieu défensif espagnol, comparé à Sergio Busquets pour son intelligence de jeu, son positionnement et sa capacité à organiser. Mais Zubimendi offre aussi une verticalité moderne que recherche Alonso. Ex-coéquipier et admirateur du joueur, l'entraîneur basque le veut comme sentinelle centrale pour faire évoluer Bellingham, Valverde ou Gullit autour. Sa clause 60 millions d'euros. Une somme que le Real peut assumer, surtout après des rentrées de sponsoring récentes. Il n'a pas encore prolongé, ce qui est vu comme une porte entrouverte par le Real. L'environnement du joueur reste discret, mais l'arrivée de Xavi Alonso pourrait être déterminante. Il offre à Zubimendi un rôle clé dans un système à 3 milieux, 4-3-3 ou 3-2-4-1, et un projet taillé pour briller en Ligue des Champions. Palette d'artistes Arda Güler, le choix du cœur et du jeu. Décision passée inaperçue mais stratégique. Arda Güler ne jouera plus sur l'aile, le Real veut en faire un véritable milieu de terrain, un créateur axial, à l'image d'un Modric dans ses grandes années. Dès ses premiers entraînements à Valdebebas, le Turc a bluffé le staff par sa vision. C'est parce cassant les lignes et son intelligence tactique. Même s'il a été recruté comme ailier au numéro 10, le club a vite compris que sa zone d'expression naturelle est un cran plus bas. Le Real l'imagine en relayeur technique et moderne, dans un milieu jeune et dynamique autour de Tchouaméni, Camavinga, Bellingham et Valverde. Gullit y ajouterait une touche créative unique. Mais cette mutation demande du temps et du travail. Muscler son jeu, apprendre le repli défensif, gérer des zones plus denses. Ancelotti et le club croient dur comme fer en sa transformation. Sa finesse de finition est vue comme un atout supplémentaire. Ce repositionnement suit une tendance moderne. Comme Bernardo Silva ou Degar, les joueurs les plus techniques sont recentrés pour orchestrer le jeu. Gullit n'est pas destiné à courir la ligne, mais à diriger les opérations. Claquette, voilà Madridista. C'était un épisode riche en révélations. Le refus net de Stiller, l'arrivée d'Abdelawazine, la mutation d'Arda Güler et le dossier Zubimendi en pleine ébullition. Le Real Madrid construit son futur avec ambition, patience et exigence. Et le mercato est loin d'être terminé. Bull, dites-moi en commentaire, qui doit absolument signer au Real cet été? Et Arda Güler peut-il devenir titulaire de cette saison? Merci pour votre fidélité. Activez la cloche-cloche. Abonnez-vous à Casablanca News. Et on se retrouve très vite pour un nouveau débrief 100% merengue. À la Madrid y nada más.